qui a monté en flèche, quand la demande monte en flèche, les prix montent en flèche aussi. Ça a été le premier effet. À la rigueur, ce premier effet, il aurait été supportable. Mais est venu s'ajouter à ça la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine est évidemment aussi d'abord un drame humain, mais aussi un drame économique pour nous tous. La guerre en Ukraine, c'est moins d'approvisionnement en énergie, donc des prix qui flambent encore plus que ce qu'ils avaient commencé à faire au moment de la reprise, avec des prix du gaz qui ont fait x5, x6, x10, des prix de l'électricité qui ont aussi fortement augmenté, x10 sur la facture de monsieur et de madame. La guerre en Ukraine est un drame pour les économies européennes, bien entendu. Donc plus tôt elle pourra cesser, plus tôt nous pourrons revenir à la paix en Europe, mieux ce sera aussi pour notre économie. Donc voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui les prix de l'énergie ont autant augmenté. Quelle est la réponse? La réponse court terme, c'est la protection que nous assurons aux ménages, c'est le bouclier énergétique, et aux entreprises, c'est le guichet qui a été ouvert samedi, et c'est l'amortisseur que nous mettrons en place début 2023. C'est la première réponse, les réponses au niveau national. La deuxième réponse, c'est faire baisser les prix avec des décisions prises au niveau européen, notamment l'achat groupé de gaz. Si on se met tous ensemble pour acheter le gaz et qu'on négocie le prix collectivement, on obtiendra un prix plus faible. J'en parlerai ce soir à mon homologue allemand, Robert Habeck. L'achat groupé de gaz, la négociation en position de force sur le prix du gaz que propose le président de la République, c'est évidemment une solution. Enfin, il y a les solutions de long terme. La solution de long terme, c'est quoi? C'est consommer moins d'énergie, en essayant d'avoir des machines qui consomment moins d'énergie, en faisant plus attention à sa consommation, et c'est plus de production électrique en France. Il faut que nos réacteurs nucléaires tournent à plein régime. Il faut que nous produisions plus d'électricité en France. La première mission que nous avons fixée au nouveau président d'EDF, qui sera nommé en Conseil des ministres mercredi, c'est faire tourner à plein tous les réacteurs nucléaires français le plus rapidement possible pour que nous ayons plus d'électricité à un prix plus faible. Vous voyez, le gouvernement a une stratégie. Face à cette crise énergétique, nous avons été les premiers en Europe à protéger nos compatriotes. Nous nous battons aujourd'hui pour protéger les entreprises. Nous essayons de trouver des solutions pour faire baisser les prix immédiatement. Et nous avons, avec le président de la République et la Première ministre, une stratégie de long terme qui repose sur la sobriété énergétique, sur l'augmentation de la production d'énergie nucléaire et sur la diversification avec les renouvelables. Merci à tous. Merci.